You don't have a better bad idea than this? This is the best bad idea we have, sir. By far. The United States government has just sanctioned your science fiction movie. Voilà, ça y est, vous êtes prêts. Vous avez bien suivi tous les épisodes précédents et vous savez maintenant dans quelle aventure vous vous embarquez, à quel type de blocage vous serez amené à faire face et comment les régler au plus vite. Vous avez pris les bonnes habitudes pour corriger vos éventuels travers en tant qu'écrivain, vous savez comment gérer les phases de relecture et que faire de toute la technique que vous avez apprise, quand l'utiliser et quand s'abstenir. En d'autres termes, vous êtes échauffé, entraîné, en forme. Il est grand temps de vous lancer dans l'aventure, de commencer à travailler sur votre roman. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, accrochez vos ceintures, parce qu'on en a pour un moment. Et bien entendu, avant même de commencer à écrire quoi que ce soit, il vous faudra trouver quelque chose à raconter, sans quoi vous risquez de ne pas aller bien loin, non? Donc oui, la toute première étape, et diable qu'elle est importante, consiste donc à trouver une idée de roman à écrire. Et c'est seulement quand vous aurez cette idée que vous pourrez commencer à écrire. Mais attention, une idée de roman, ce n'est pas n'importe quoi non plus, c'est quelque chose de précis, de concret. Malheureusement, beaucoup trop d'écrivains se lancent dans l'écriture sans avoir d'idée de roman, parce qu'ils confondent idée de roman avec d'autres choses. Certains se lancent avec une idée de personnage, d'autres se lancent avec une idée d'univers, d'autres se lancent avec un concept de narration, ou même juste un message philosophique à défendre. Il y en a même qui essaient de se lancer avec simplement une idée du genre littéraire dans lequel ils voudraient écrire. Eh bien non, toutes ces idées ne sont pas des idées de roman, ce sont au mieux des morceaux d'idées de roman. Mais le problème, si vous partez dans l'aventure avec une idée incomplète, c'est que vous allez très vite vous rendre compte qu'il vous manque des trucs pour pouvoir avancer et vous allez rencontrer des blocages si vite que finalement, vous devrez tout recommencer depuis le début. Non, une idée de roman c'est beaucoup plus simple que ça en réalité, beaucoup plus évident. Une idée de roman c'est tout simplement une idée d'histoire racontée, et une histoire ce n'est pas un personnage, ce n'est pas un concept d'univers, ce n'est pas une narration, ce n'est pas un message philosophique ou un genre littéraire. Non, tous ces éléments sont des éléments constitutifs de ce qu'est une histoire. Car une histoire c'est tout bêtement une suite d'événements liés entre eux par une même idée, quelle que soit cette idée. Par exemple, l'histoire de Napoléon c'est toute la chaîne des événements liés à Napoléon. L'histoire de Paris, c'est toute la chaîne d'événements liés à la ville de Paris. Et cela implique donc que dans une histoire, il y a toujours une idée de mouvement, d'événements qui s'enchaînent les uns à la suite des autres, d'un début, d'un milieu, d'une fin. Bref, une histoire ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue, qui progresse. Et cela veut donc dire que pour avoir une idée de roman, une vraie idée de roman, vous devez avant tout avoir une idée de suite d'événements, de progression. Il n'est pas nécessaire à ce stade que vous sachiez comment cette histoire s'achève ou que vous en connaissiez tous les événements. Mais il est extrêmement important que ce soit une idée d'histoire, c'est-à-dire qu'en l'entendant, on puisse immédiatement envisager une suite d'événements, une progression ou même une finalité potentielle. Et donc, pour avoir une telle idée, que nous faut-il concrètement? Quels sont les éléments essentiels d'une histoire auxquels vous devez impérativement penser? Eh bien, tout d'abord, dans une histoire, il y a toujours des personnages. Si, il y en a vraiment toujours, c'est inévitable. Une histoire, c'est d'ailleurs toujours l'histoire d'un ou plusieurs personnages. Car rappelez-vous bien qu'un personnage, ce n'est pas nécessairement un être humain, bien au contraire. Un personnage, c'est peut-être tout et n'importe quoi. Une ville, un camion, une théière et que sais-je encore. Du coup, oui, il y a toujours des personnages et c'est leur histoire que l'on raconte. En premier lieu, donc, pour avoir une idée de roman, vous devez avoir une idée de personnage. Ensuite, il s'agit donc de trouver une histoire qui arrivera à ce ou ces personnages, une suite d'événements, une progression possible, bref, un changement en perspective. Et cela peut arriver de deux manières possibles. Soit le ou les personnages essaient de faire ou d'obtenir quelque chose, et dans ce cas, le ou les personnages sont actifs, ils ont donc un objectif, soit le ou les personnages subissent un changement, et dans ce cas, ils sont passifs. Mais l'un dans l'autre, pour avoir votre idée de roman, vous devez avoir l'idée de cette perspective d'événement à minima. En fait, pour avoir une véritable idée de roman, vous devez concrètement être capable de la formuler ainsi. Je veux raconter l'histoire de tel personnage qui a tel objectif ou subit tel changement. Et si vous êtes capable de faire ça, alors bravo, vous avez enfin une véritable idée de roman. Vous êtes fin prêt à vous lancer et je n'ai qu'un seul conseil à vous donner à ce stade. Surtout, n'écrivez pas. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous avez votre idée en tête, commencez par ne rien faire. Ne prenez pas en note cette idée, ne cherchez pas à en parler à qui que ce soit, n'essayez même pas d'y penser plus que ça. Non, ne faites rien. Absolument rien. Et laissez le temps passer. Plusieurs semaines, plusieurs mois si possible.
Cela peut paraître étrange et contre-productif, mais en réalité c'est bien le meilleur conseil que je puisse vous donner. Le fait est que des idées de romans, a priori, vous allez en avoir des tas. Il suffit vraiment de pas grand chose quand on a l'habitude d'écrire des histoires pour avoir des idées de romans. On regarde un film et hop, une idée. On entend une conversation et hop, une idée. On voit une image et hop, une idée. Et du coup, si vous commencez à noter toutes vos idées, vous allez très vite vous retrouver complètement dépassé par le nombre de romans que vous voulez écrire. Pire encore, certaines idées de romans ne sont tout simplement pas bonnes. Avec le temps, vous finirez par vous rendre compte que certaines idées ne sont pas assez riches pour raconter un roman entier, ou alors qu'au final, ces idées ne vous plaisent pas tant que ça, ou ne correspondent pas vraiment à ce que vous voulez faire passer comme message. Certaines idées peuvent paraître brillantes un jour, mais complètement stupides le lendemain. Et il est donc important de laisser passer du temps sans chercher à entretenir votre idée de quelque manière que ce soit, afin de voir si, effectivement, il y a matière à en faire quelque chose ou pas. Vous avez peur d'oublier votre idée si vous ne la notez pas ? N'ayez crainte. Si vous oubliez une idée de roman, c'est vraiment qu'elle n'était pas si bonne que ça. C'est un fait. Les meilleures idées, celles qui vous tiennent le plus à cœur, qui vous démangent le plus, reviennent toujours, chaque fois qu'elles en ont l'occasion. Et c'est précisément celles-là qui continuent à vous hanter des mois durant, qui vous travaillent sans que vous n'ayez besoin de rien faire, que vous devez choisir de raconter, pas les autres. Pourquoi ? D'abord parce que s'acharner à écrire quelque chose qui, dans le fond, ne vous plaît pas vraiment, n'a rien de plaisant, et c'est même tout le contraire. Et à trop vous acharner sur un projet qui ne vous emballe pas, vous risquez tout simplement de vous détruire le moral. Ensuite, parce que, je vous l'ai dit, écrire un roman, c'est une activité longue et particulièrement fastidieuse. Il vaut mieux donc avoir vraiment envie de l'écrire, une envie dévorante, que de se rendre compte en cours de route qu'on n'a pas la motivation nécessaire pour aller jusqu'au bout. Mais surtout, et c'est bête, mais en laissant le temps passer, votre imagination va travailler pour vous. Les idées de scènes, de personnages, d'événements vont commencer à s'empiler dans votre tête au fur et à mesure. Plus vous laisserez le temps passer, plus votre cerveau explorera de lui-même toutes les possibilités offertes par cette histoire et vous permettra de déterminer avec d'autant plus de précision comment vous souhaitez la raconter. Et ainsi, quand vous commencerez concrètement à écrire, vous serez sûr d'aller dès le départ dans la bonne direction. Vous aurez dès le départ tout un tas d'idées, de choses à mettre dans votre histoire. En d'autres termes, vous irez beaucoup plus vite et l'écriture de votre roman sera infiniment plus fluide. Alors voilà, si vous avez une véritable idée de roman, une idée d'histoire à raconter et que cette idée vous hante depuis des semaines, des mois, voire des années, sans que vous cherchiez forcément à la nourrir, alors là oui, passez à l'étape suivante, mais pas avant. Et voilà, c'est la fin de l'épisode et enfin du concret. Enfin, presque, vu que je viens de vous dire de rien faire du tout. Bref, mais c'est un vrai bon conseil, je vous jure. Alors si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partagez la sienne au maximum, abonnez-vous, likez et commentez. Et si vous aimez les trucs que je raconte, n'hésitez pas non plus à faire un tour sur mon site, j'y parle technique d'écriture, monde de l'édition, etc., etc. Bref, sur ce, à la semaine prochaine, et n'oubliez surtout pas de ne pas écrire.